8h passées 2 minutes sur la pendule numérique de Kavi Média. Bienvenue dans cette sportive World Sport en chaque du lundi au mercredi dès qu'il est 8h, temps universel prise d'antenne. On est là ensemble jusqu'à 8h40 chaque matin. On s'intéresse à des thématiques sportives qui vont forcément vous intéresser ensemble. Vous, valeureux auditeurs, on va débattre ces thématiques qui nous taraudent l'esprit. L'objectif aujourd'hui, il faut qu'on en parle et que le football guinéen arrive à sortir de l'ornière. Il est extrêmement important. Alors, ce sont des sujets quand même qui sont vagues. Aujourd'hui, on s'intéresse à un club guinéen qui doit participer à la Confédération africaine de football appelée Coupe CAF. Il s'agit bien de cette formation du Afia FC, triple champion d'Afrique dans les années 77. Actuellement, le président du club est bien sûr monsieur Kerfa Lakamara, KPC. Alors, le président de cette formation a déjà fixé ses ambitions. Le président de Afia souhaiterait que le club atteigne les phases de poule de la Coupe CAF et promet de tout mettre en œuvre pour y arriver. Cet objectif est-il possible? C'est notre thématique de ce matin. Entre guillemets, on donne quand même quelques informations concernant ce tournoi dont cette formation est en train de participer. Ils ont fait 2 sorties et 4 points. Voilà leur deuxième match. Ils ont pu quand même battre cette formation libérienne sur le score de 2-0 avec l'appui de l'international guinéen François Kamano qui est pour le moment avec cette formation et le retour de pas mal de joueurs qui avaient quitté cette formation. Ils ont quand même approché quelques joueurs dans les autres pays pour renforcer l'effectif de cette formation. Doré à partir de 8h15 c'est la libre antenne pour les auditeurs 629 95 67 67. Dans ce studio, Amadou Major Diallo, Mamadjan Baldé à la télé. En matière de console numérique, il s'agit bien de Hassan à la radio. Mamadou Diallo qui gère la technique. Alors on va passer comme d'habitude par les séances de salutations. Mamadjan Baldé, bonjour. Oui, bonjour Major et bonjour à tous. Allez, la Coupe des Confédérations africaines de football appelée Coupe CAF en abréviation. Le représentant guinéen, il s'agit bien de cette formation de Afia FC, triple champion d'Afrique qui est géré actuellement par le président KPC qui s'est fixé des fortes ambitions. Il faut que son club joue les phases de poule en Coupe CAF. Il va les mettre dans des très bonnes conditions, renforcer l'effectif par des joueurs expérimentés et les joueurs en provenance des autres pays. Voici quelques stratégies entre guillemets qui a été quand même énumérées par le président de cette formation. Mais avant d'avoir qu'on commence à en débattre, le sujet du jour, quel est votre avant-goût ce matin? Oui, je suis plutôt surpris de voir ce qui se passe par rapport à la préparation de notre équipe qui se passe du côté de Kampala. Kampala, oui, exactement. Je suis surpris de ne pas voir autant de motivation chez les joueurs, en tout cas confirmés, de venir relever le défi de qualification à la Coupe du Monde. C'est vrai que c'est mal embarqué, mais mathématiquement, ce n'est pas totalement perdu. Ce serait bien que ceux qui ne sont pas venus prennent exemple sur Guirassy. Ouais. Aujourd'hui, s'il y a un joueur qui joue gros dans son championnat, qui est toujours challengé chaque week-end et qui a toujours à cœur de remplir des objectifs, c'est lui. Ouais. Personne ne peut dire qu'il joue à un meilleur niveau que Guirassy aujourd'hui, mais lui, il suffit qu'il y ait rassemblement pour que tu le vois et quand il est là, il est détendu, il fait ce qu'il a à faire et puis il rentre avec du professionnalisme et tout ce qui va avec. Je crois que les joueurs guinéens, que ce soit ceux qui sont nés et grandis ici et ceux qui sont nés et grandis de l'autre côté, qui reviennent pour jouer la Guinée, pour la Guinée autant pour moi, devraient prendre exemple sur ce que fait Guirassy, sur ce qu'il apporte à cette équipe nationale depuis qu'il a accepté de venir. Allez, c'est l'avant-goût de Mamadjan Baldé ce matin sur les antennes de Kavi dans l'émission World Sport lundi mercredi dès qu'il est 8h, temps universel. Si vous venez de nous prendre en marche, continuez à nous suivre sur notre page Facebook Kavi TV. Vos réactions nous intéressent. Il est déjà là, Ibrahim Boundes Diallo, un fervent téléspectateur et auditeur de cette émission. C'est en France depuis Limoges. Je vous rappelle encore notre thématique de ce matin. On s'intéresse à cette formation légendaire de la Guinée. Il s'agit bien de Afia FC, dont le président du club a déjà fixé ses ambitions pour la Coupe des Confédérations africaines de football. L'objectif, c'est de jouer les phases de poule. 8h15, c'est la libre antenne pour les auditeurs 629 95 67 67. Alors, Mamadjan Baldé, on va s'intéresser ce matin
combattant à cette formation du AFIA, hein, qui est parti jouer la Ligue des Champions, qui a pris un peu de plaisir, qui a été stoppé par un club maghrébin. Aujourd'hui, ce club joue maintenant, s'apprête à préparer la Coupe des Confédérations africaines de football. Elle est déjà à Cancan pour un tournoi West Africa Champions Cup. Et il y a le grand retour de pas mal d'attaquants. Kamano qui vient un peu rouler ses bosses dans cette formation. Quelle lecture faites-vous sur la sortie du président du club? C'est une sortie qui pour remettre tout le monde à la tête à l'endroit, pour permettre à chacun, c'est de fixer le cap, c'est-à-dire dire à tout le monde voilà ce qu'on ambitionne de faire cette saison. Il faudrait que tout le monde s'y mette et moi je suis prêt à faire ce que je dois faire pour atteindre ces objectifs-là. Mais globalement, je trouve que c'est un club qui stagne depuis 2 ou 3 saisons. Bien. Après le sacre il y a 2 ans, je m'attendais à ce qu'il y ait une percée dans les compétitions africaines. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et même au niveau national, ça s'est arrêté là. Ils ont toujours éprouvé des difficultés en championnat. Toujours fort avec les faibles, mais trop faibles face aux forts. C'est ce qui les est arrivé les 2 dernières saisons. Du coup, je m'interroge sur la capacité de ce groupe à franchir un cap. Parce qu'il y a une chose, gagner le championnat et ensuite aller en compétition africaine, franchir ce cap-là. Je m'attendais à ce qu'ils y arrivent au moins la saison dernière, après une première expérience moins reluisante. Occuper toujours la première place. Hein? Occuper toujours la première place au niveau national, parce qu'il y a les moyens, il y a un centre de formation qui, semble-t-il, fonctionne très bien. Et il semble être le club en ce moment le plus nanti face au retour de Oroya. Maintenant, pour ce qui est des compétitions africaines, c'est extrêmement important. S'il y a un club qui a une histoire qui parle pour elle, pour lui autant pour moi, c'est le AFIA. C'est-à-dire ils ont déjà une histoire qui est là, qui demande à être réécrite, qui demande à être entretenue. Triple champion d'Afrique, je crois que le fait d'avoir seulement ça est un poids supplémentaire et ce serait bien que au sein de toute l'équipe, au sein de l'organisation, que tout le monde prenne garde et que tout le monde s'implique pour pouvoir relever ce défi. C'est vrai que ce n'est pas la Champions League, mais c'est la Coupe CAF. C'est la petite sœur à la Ligue des Champions, mais arriver à faire un beau résultat dans cette compétition vous propulse les années à venir à aller plus haut, plus loin dans l'autre compétition. Et j'espère vivement que non seulement lui, il va mettre les moyens à disposition, et que de l'autre côté, côté organisation, côté préparation, il sera à la hauteur pour permettre à cette équipe de faire un bon parcours, parce que ça y va non seulement de la vitalité de ce projet AFIA, mais aussi de la survie du football guinéen à l'échelle du continent. Depuis pratiquement 5 années, on ne fait pas de bons résultats, et c'est ce qui fait que notre indice ne fait que dégringoler. Et si ça continue comme ça, des championnats qui n'ont pas l'habitude de nous coiffer vont continuer à le faire. Et malheureusement, nous sommes en train de diminuer, et puis les participants aux compétitions africaines vont encore diminuer, et ça va être de plus en plus difficile. Je croise les doigts, j'espère que ça sera la bonne. Vous pensez que ce n'est pas un projet dont le AFI est en train de faire, hein? On a vu le Paris Saint-Germain qui a tellement galéré, changement d'entraîneur, on amène des stars comme Messi, Beckham pour donner de la visibilité, ça ne marche pas, on change, vers la fin, on trouve maintenant la bonne personne. Est-ce que ce n'est pas les mêmes procédures? Parce que pour avoir un club de qualité, encore, il faut passer franchement des moments difficiles comme le Oroya. Depuis dans les années vers 2011, l'arrivée du président, il a fallu beaucoup de temps, changement d'entraîneur, changement de projet. Parce qu'au début, le président avait misé sur le projet local et il a compris qu'il y avait peu de concurrence. Parce que déjà, si ce sont les Guinéens qui jouent, Nyanya, lui déjà, il connaît que quelqu'un soit PDX, je vais être titulaire. Mais quand Papa Abdoul, il est venu dans cette formation, il a compris qu'il y avait de la concurrence. Ningali, au niveau du milieu de terrain, les Nikima Draman sont venus concurrencer les Morlaï qui ont compris
il est temps de se réveiller. Et KPC aussi, c'était la même philosophie, valoriser le talent local. Maintenant, il fait allusion d'approcher les joueurs étrangers pour qu'ils arrivent à inculquer de l'expérience. Est-ce qu'entre guillemets, encore, ce n'est pas des procédures qui sont en train de traverser en matière d'expérience? Oui, on peut être tenté de se dire que c'est un processus qui n'a pas connu d'abord son épilogue et que l'épilogue cesserait d'aller sur le toit de l'Afrique. Sauf qu'ils ont tellement galéré pour être champion de Guinée et je m'attendais après ce sacre-là qu'ils puissent au moins maintenir, à défaut d'aller très loin en compétition africaine, de maintenir le niveau pour le championnat, de continuer à gagner ce championnat-là parce qu'il y a un effectif pour, il y a des finances pour. Et ça n'a pas continué. Et sur le continent africain, ils n'ont pas non plus progressé. Moi, par exemple, SOR Academy m'a fait forte impression pour moi que le AFIA en compétition africaine sur les 2 dernières saisons. Mais malheureusement, ils sont quand même sanctionnés, ils ne peuvent pas recruter tout ça, ils sont relégués en 2e division. Oui, malheureusement. C'est pourquoi c'est malheureux. Sinon, ils ont fait une forte impression pour moi dans ces compétitions-là. Et je m'attendais à ce que ce soit le AFIA qui porte le flambeau parce que l'Oroya était dans les abîmes à l'époque. Donc, je m'attendais à ce que le AFIA porte le flambeau et qu'il puisse nous permettre au moins d'accéder aux phases de groupe de la Ligue des Champions. Au moins, ça aurait été parfait, ça aurait été une première chose. Maintenant que le président, sûrement, il a compris que on n'était pas sur la bonne pente et qu'il faut remettre les pendules à l'heure et puis fixer le cap de la saison qui débute. C'est très important. Tout ce qu'on va espérer, c'est que lui, en termes de moyens, qu'il mette les moyens qu'il faut à la disposition du staff et des dirigeants de l'équipe et du côté des dirigeants, qu'ils puissent faire les bons choix. Oui, ce n'est pas mauvais de recruter, mais il faut savoir bien recruter. Certains disent recruter malin. Recruter malin, les postes où vous avez vraiment des besoins, vous recrutez là-bas et en qualité. Et les autres où vous n'en avez pas, parce qu'il y a un centre de formation qui plus ou moins fournit des joueurs, il faut promouvoir les talents, pas forcément dire oui, c'est forcément des Guinéens, il faut non. Ceux qui sont à la hauteur d'une équipe comme le AFIA, les faire monter, les donner la confiance et fixer le cap, ramener. J'ai comme le sentiment que les joueurs ont du mal à franchir le cap. C'est-à-dire ils sont champions de Guinée, ils n'ont pas su maintenir ce cap-là et ensuite ils ont été à la Ligue des Champions, ils n'ont pas été à la hauteur. En Coupe CAF, je crois qu'ils doivent se dire qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Donc ils doivent accepter de rehausser le niveau pour permettre à cette équipe d'atteindre un certain nombre d'objectifs dans cette compétition. Pas seulement pour l'AFIA, même pour la Guinée, pour les autres pour la Guinée, pour l'indice et pour tout ce qui s'ensuit. J'ai vu quand même le retour de Moustapha Kouyaté qui pourra renforcer le secteur offensif qui a vécu dans les compétitions africaines, en Ligue des Champions, en Coupe CAF, à un certain moment, qui était en clash avec l'entraîneur qui gérait cette formation de l'AFIA. Il est de retour. François Kamano, on voit, il s'entraîne avec le AFIA. Il est en compétition même dans un tournoi qui se déroule à Cancan, West Africa Champions Cup. On se pose la question, est-ce qu'il va être au moins 6 mois avec cette formation pour jouer la Coupe CAF et les apporter quand même du sang neuf, parce qu'hier, il a fait une très bonne prestation au niveau de cette formation de AFIA. Et puis, tout dernièrement, il y avait un problème d'entraîneur qui s'est posé dans cette formation. Casimir était là. Ensuite, on amène une autre personne. Donc, c'était un peu chaud. Au niveau des vestiaires de cette formation de AFIA, ça les a aussi un peu impactés. Et le départ aussi de Aloba, il n'y a pas eu de relève, ça n'a pas été préparé. Ça les a beaucoup impactés. Il y a eu beaucoup de tergiversations. C'est pourquoi tout de suite je parlais je disais que l'organisation, l'équipe managériale doit mieux prendre certaines décisions. Moi, il y a 2 ans, je n'avais pas compris le départ de Kouyaté, qui était à l'époque le meilleur buteur du championnat guinéen, avec toute son expérience. Et j'aurais compris, par exemple, s'il était allé dans un club top, mais quitter le champion de Guinée pour aller dans un club pratiquement du même niveau, je n'avais pas
pas compris la situation. Aujourd'hui, il faut saluer son retour, mais est-ce qu'il a toujours le même niveau? C'est cela la véritable question. C'est ce qu'on doit espérer, c'est qu'il garde toujours le même niveau et qu'il puisse apporter à Afia son expérience et son vécu dans cette équipe, parce que c'est une équipe, encore une fois, très jeune qui doit être encadrée. Et alors, il y a aussi l'autre, vous avez parlé du départ de Aloba qui naturellement n'a pas été véritablement remplacé. C'est en cela que l'équipe managériale est extrêmement importante dans cela. Avant le départ d'un haut cadre, il faut anticiper son remplacement, il faut anticiper celui-là qui devrait prendre la place et faire toujours le bon choix. C'est la force des grands clubs. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de conserver les joueurs quand ils le veulent. Parfois, quand des offres arrivent, vous êtes obligé de laisser les joueurs partir. Exactement. Mais votre capacité de prévision, d'anticipation change tout dans ce cadre-là. C'est un club avec beaucoup d'ambition et les encadreurs, l'équipe managériale, les dirigeants doivent avoir de la vision, voir au-delà d'une saison, penser à plus loin et préparer la relève avant que le problème ne se pose. Allez, avant que le problème ne se pose, mesdames et messieurs, gardez votre position d'écoutant, c'est comme ça. Et ça se passe sur les antennes de Kavi de lundi au mercredi, dès qu'il est 8h, temps universel. L'émission, c'est World Sport. On s'intéresse à des thématiques qu'on va en débattre avec vous, auditeurs et téléspectateurs, sur les antennes du média de développement. L'émission, c'est World Sport. Dans ce studio, Amadou Major Diallo, Mamadjan Baldé pour conduire, pour gérer cette émission. La libre antenne, c'est dans une minute sur le plus 224 629 95 67 67. On s'intéresse à cette sortie du président du club de cette formation de Afia, le club légendaire guinéen, triple champion d'Afrique dans les années 77. Le président de Afia KPC souhaite que son club atteigne les phases de poule de la Coupe CAF et promet de tout mettre en œuvre pour y arriver. Donc la question maintenant, nous on va se poser, en même temps débattre avec vous, auditeurs et téléspectateurs, est-ce que cet objectif est-il réalisable et qu'est-ce qu'il faut pour que ce président arrive à atteindre quand même ses objectifs? Lui quand même, il a expliqué quelques pistes qu'il a envie franchement d'utiliser pour que son club arrive à jouer les phases de poule de la Coupe des Confédérations africaines de football. Actuellement, cette formation se trouve à Cancan pour une compétition qu'on appelle West Africa Champions Cup qui regroupe pas mal de clubs dans la sous-région. Il y a le club burkinabé, Raymond FC, un club libérien, Djoliba, Stade Malien, Afia, le Oria qui sont en train de franchement d'en découdre de l'autre côté à Cancan cette compétition avec nos confrères qui sont en train de gérer. Et le Afia, son dernier match, a pu battre le club libérien sur le score de 2-0. François Kamano qui renforce cette formation. Alors nous, je vous rappelle encore notre thématique. Le président du club de Afia souhaite que son club atteigne les phases de poule de la Coupe de la CAF et promet de tout mettre en œuvre pour y arriver. L'objectif est-il réalisable? Qu'est-ce qu'il faut et les ingrédients pour que le club arrive à atteindre ses objectifs? On vous annonce encore, il y a le retour de Moustapha Kouyaté dans cette formation. 629 95 67 67. Mamadou Diallo, c'est la libre antenne. On attend quand même la réaction des auditeurs pour en débattre avec eux sur le club légendaire qui doit représenter la Guinée en Coupe de la Confédération africaine de football cette fois-ci. Le président du club a affiché qu'est-ce qu'il souhaiterait avoir. Il y a de l'investissement, il y a les moyens. Je pense que c'est la première fois. J'entends ce président faire des sorties sur le plan continental. Avant, l'objectif, c'était d'être champion de Guinée, occuper la tête. Mais tout dernièrement, on a vu la concurrence était rude dans le championnat guinéen. Oui, absolument. Il n'y avait pas de consensus. C'est pourquoi je disais tout de suite, ce n'est pas comme au temps lorsque le Oroya régnait sur ce championnat-là. Allez-y. Ce n'est pas comme à cette époque. Maintenant, être champion de Guinée suppose que vous êtes au niveau du début à la fin. C'est pourquoi je me dis l'objectif premier devrait être d'être champion de Guinée et ensuite remettre les mêmes performances au niveau continental. Parce que si vous êtes champion de Guinée en ce moment, c'est que vous avez été performant et régulier. Et que cette régularité vous permet d'aborder mieux les compétitions africaines parce que vous affrontez des ogres. C'est-à-dire, vous affrontez la balle au top du top et pour cela, il faudrait être
confronté à ce qui s'est fait de mieux dans ce championnat-là. Donc, moi, je salue justement cette sortie. J'espère simplement que cet objectif sera atteint et qu'on ira au-delà. Oui, intégrer les groupes de la compétition, ce serait parfait. On aura dépassé les barrages, ce serait bien. Mais intégrer les groupes et faire mieux, aller peut-être en demi, aller en finale, ce serait parfait. L'Orient avait joué les demi-finales de la Coupe CAF. Ce serait excellent. Je trouve que c'est à la portée d'une équipe, ça doit être à la portée d'une équipe comme le AFIA. Exactement. Au vu de tout ce qui est en train d'être investi, au vu de tout le travail qui est en train d'être fait autour. Donc, l'ambition doit aller au-delà. C'est ce que je me dis. L'ambition doit aller au-delà des phases de groupe. Le président, quand même, il a des fortes ambitions. Il est en train d'investir, changer d'entraîneur, ramener des joueurs. En tout cas, il veut passer par tous les moyens. L'autre appréciation qu'il faut avoir, c'est que contrairement à ce qui s'est passé du côté du Oroya, là, on n'est pas en train de recruter à la va-vite, de prendre tous qui sont bons et des non, on est en train plus ou moins de recruter intelligemment. Petit à petit, ça ne donne pas pour le moment des bons résultats, on est d'accord. Parce que là, ils ont fait un match nul contre le champion. Mais on n'est pas non plus en train de gaspiller des millions parfois à la palette. Il n'y a pas de moyens aussi, hein. C'est surtout ça, il n'y a pas de moyens. Non, il n'y a pas de moyens ou bien on n'est pas en train d'investir. Il y a des moyens, mais peut-être qu'on n'est pas en train de... On ne veut pas investir excessivement. On peut comprendre cela aussi parce que ce n'est pas toujours la solution. Il faut le faire intelligemment et le fait de miser sur ce centre de formation est pour moi la meilleure idée parce que c'est investir dans le présent et dans l'avenir. Les joueurs qui vont monter dans 2 ans, 3 ans, 5 ans vont être des cas de cette équipe et on aura moins financé que si on mettait des millions sur d'autres expatriés qui parfois n'ont pas forcément le niveau. Ce n'est pas tout le monde qui vient et qui apporte quelque chose à ces équipes-là. C'est pourquoi je parlais tout de suite de recruter intelligemment. Oui, vous ciblez des postes où vous avez des manquants. Est-ce que dans le centre, est-ce que dans le championnat de Guinée, il n'y a pas de joueurs qui ont le niveau de prendre cette place-là? S'il n'y en a pas, vous visez l'extérieur et vous prenez des joueurs qui apportent une plus-value. C'est important aussi de faire des doublures au niveau des postes parce que le joueur guinéen, il a un problème. Dès qu'il se sent titulaire, il n'a pas de concurrent, il baisse le niveau au fur et à mesure que le championnat évolue. Donc, moi j'ai aimé le fait qu'ils ont cherché notre gardien. Donc, ça va ramener à l'autre, à Moussa, de beaucoup encore travailler. On a vu tout dernièrement dans le championnat, ce gardien, il faisait des bourdes, il était le seul. Il n'y avait pas de concurrent. Je pense que là, il est extrêmement important. Les grandes équipes, il y a toujours de la concurrence. Si vous n'avez pas de la concurrence, vous ne pouvez pas avoir de la compétitivité. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut amener cela. Il faut que chacun se dise, si je ne fais pas ce que je dois faire, quelqu'un d'autre viendra à ma place et fera ce qu'il faut. Donc, c'est un peu l'épée de Damoclès sur la tête des joueurs, mais c'est comme ça que le haut niveau fonctionne. Ce n'est pas seulement chez nous. Peu importe au niveau, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui est capable de prendre la relève et de faire ce que tu peux faire ou voir mieux. C'est le plus important. Voir mieux, c'est cela. Allez, vous êtes sur les antennes de Kavi Média, dans la plateforme sportive World Sport lundi mercredi. Dès qu'il est 8h, temps universel. Ce matin, on s'intéresse à cette formation légendaire, le club guinéen, le AFIA FC. Le président du club s'est fixé des fortes ambitions au niveau de la Coupe de la Confédération africaine de football, qu'il faut intégrer les phases de poule. Le président du club de AFIA a dit ceci quand même, il promet de les mettre dans de très bonnes conditions pour qu'ils arrivent quand même à atteindre ses objectifs, amener des joueurs étrangers, renforcer les capacités au niveau du banc de touche. Il est extrêmement crucial pour le AFIA, le club légendaire. C'est notre thématique de ce matin. Est-il possible d'atteindre ses objectifs sur le 629 95 67 67 629 95 67 67? À vous, les auditeurs, vos avis nous intéressent. Amadou Major Diallo et Mamadjan Baldé pour gérer cette émission à la console numérique. Mamadou Diallo radio, Hassan à la télé. Vous pouvez encore réagir sur notre page Facebook Kavi TV. Il y a quelques quand même réactions qui sont là. Les gens continuent à réagir, à donner leur avis concernant la déclaration du président du club de AFIA. Voilà, lui quand même, il est en train de nous suivre. C'est vieux père MB depuis Dixine. Il dit je vous. Voilà, il est quand même fidèle. Il est très fidèle à nos émissions. Très très fidèle. Vieux père MB, je vous regarde depuis la casse de Dixine Gare de Conakry. Ibrahim Diallo, bonjour à vous.
bonne émission. Allez, quand même, hein, ils sont nombreux à nous suivre. Les réactions, quand même, c'est aussi là parce qu'il faut qu'on parle. Ce sont nos représentants. Le Auréa doit quand même nous représenter en Ligue des Champions et le AFIA, c'est au niveau de la Coupe des Confédérations africaines de football. Et cette fois-ci, le président, quand même, s'est fixé des fortes ambitions pour que ce club arrive à atteindre les phases de poule. On a envie de voir une concurrence positive avec le Auréa, c'est qui est bon. Il est quand même important de placer des concurrences, mais positivement. 629 95 67 67, c'est la libre antenne. On est ensemble jusqu'à 8h40 minutes. C'est comme ça que ça se passe le lundi, mercredi. L'émission, c'est World Sport sur les antennes de Kavila 89.5, Bouquet Canal 410. Mamadian Diallo, dès qu'on parle du AFIA, on parle de cette formation d'Auréa. On a envie de voir une concurrence quand même positive. Le AFIA, lorsqu'il y avait les mois, ils ont tout le temps colonisé le championnat guinéen, et dans la sous-région, on n'en parlait même pas. Seulement les clubs maghrébins qui les fatiguaient un peu, mais ils ont su éliminer un club comme le Raja de Casablanca. Ils ont quand même fatigué les clubs de l'Afrique du Sud, les Mamelody Sundowns à un certain moment, les Super Sport United, on a fait 2 buts partout en Afrique du Sud, et Kaiser Chiefs qui s'est qualifié dans des conditions très très difficiles lors du match retour, et Moussa Kamara Pimpin qui avait tout le temps sauvé le Auréa. En ce moment, il y avait des joueurs de qualité, les Nikima, Draman, en tout cas, il y avait de la matière dans cette formation. Oui, vous savez, on le disait tout de suite, pour être performant en compétition africaine, il faudrait avoir des vraies oppositions au niveau national. Je crois que le championnat aujourd'hui, le championnat guinéen, depuis pour moi 2 à 3 saisons, est en train de progresser en termes de niveau. C'est-à-dire les équipes, il y a beaucoup d'équipes qui se valent en termes de niveau, et le fait d'être performant dans ce championnat-là vous donne un plus en termes de préparation pour les compétitions africaine. L'année dernière, c'était le Auréa qui était champion. L'année d'avant, le Milo. L'année d'avant, c'était le Auréa. Et en même temps, il y a des clubs qui sont capables de monter et puis de venir vous challenger. Donc, je crois que cette concurrence doit être entretenue dans ce championnat-là. Il faudrait qu'il y ait ces oppositions-là, qu'il y ait ce nivellement de niveau pour permettre à nos équipes d'être mieux préparées à affronter les autres. Parce que vous parlez des clubs maghrébins, mais n'oubliez pas que dans ces championnats-là, c'est très serré. Il y a 2, 3, 4 équipes qui se discutent chaque année le titre. Et c'est ce qui les permet d'être préparés à affronter n'importe quel adversaire sur le continent. Donc, le AFIA, oui, une ambition africaine, mais il ne faut pas mettre de côté ce qui se fait au niveau du championnat. Il faut faire tout pour être le meilleur dans ce championnat-là, ou l'un des meilleurs dans ce championnat, en tout cas donner le meilleur de soi pour affronter les autres et essayer de faire un meilleur parcours dans ces compétitions-là. Et faire des meilleurs parcours dans cette compétition. 8h30 minutes sur les antennes de Kavi. On est ensemble jusqu'à 8h40 minutes. Voilà, c'est comme ça, dès qu'il est 8h, temps universel, on cuisine cette marmite sportive ensemble avec vous, et pourquoi pas les chroniqueurs aussi, les auditeurs, les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre dans le monde entier. Bientôt, on va commencer de s'intéresser à des sujets quand même sur le continent, parce que de l'autre côté aussi, on est imprégné des situations sur le plan sportif. Ce qui se passe, 629 95 67 67, Mamadou Diallo, on a le tout premier auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur. Allez, Lucia, il est déjà parti, le réseau qui fait défaut. Avec la saison pluvieuse, il continue quand même à tenter, il continue à essayer. Pour nous, aujourd'hui, ils ont envie quand même de donner leur point de vue. Mais voilà, la saison pluvieuse qui fait défaut, qui fait le véritable bémol. Cette fois-ci, on a un autre auditeur. Je pense que là, lui aussi, il est parti avec le réseau. C'est la saison pluvieuse, 629 95 67 67, 629 95 67 67. On s'intéresse à cette formation du AFIA FC. Le président du club qui s'est fixé quand même des fortes ambitions. Il faut intégrer les phases de club, le club légendaire. On se rappelle le AFIA à un certain moment avec des joueurs comme Petit Souris, Zoléa, Garinja et tant d'autres, qui ont quand même fait la fierté de la Guinée. Voilà, cette fois-ci, c'est KPC qui a pris la reine de cette formation avec des fortes ambitions. Il a quand même un stade, il a son centre de football, il a toute une équipe autour de lui. Tout dernièrement, les
U15, les U10 étaient de l'autre côté au Maroc, d'autres sont partis en France pour des challenges, pour leur donner de la visibilité. Cette fois-ci, il fait face à son club et dit ceci: il faut que j'intègre les phases de poule. Est-il possible pour le AFIA? 629 95 67 67 quand même. Mamadou Diallo, on va partir avec un autre auditeur. Allô, bonjour. Bonjour monsieur. Bonne arrivée sur nos antennes. Votre nom, vous nous appelez depuis quelle position? Oui, auditeur depuis Boufa, monsieur Souma Moustapha. Monsieur Souma depuis Boufa, on vous écoute. Merci. Par rapport à l'organisation du championnat de l'évolution, on ne peut pas parler du sport à la base sans parler du KPC. Bien. Sans parler d'un tournoi de soirée et de Baturin. Parce que c'est des hommes forts du football à la base. Si toutefois il s'engage à donner un éclat particulier à son équipe, à son club, ça donne aussi la force aux autres aussi d'emboîter les pas. Pour moi, c'est une très bonne solution d'emmener les expatriés juste pour donner ici la force à son club d'évoluer dans une compétition internationale, continentale du moins. Bien. C'est un bon projet. Je vous souhaite ici bonne chance. Et c'est avec ces personnes pareilles qu'on doit confier ici la reine du football guinéen. Sans quoi, non, le bas blesse. Allez, merci à vous et bonne journée. C'est le lieu quand même que c'est possible que le AFIA arrive à atteindre ses objectifs. 629 95 67 67 sur la sortie du président du club du AFIA qui veut jouer les phases de poule en Coupe CAF. Est-il possible? Il a dit quand même qu'il va les mettre dans des très bonnes conditions. Si vous êtes à l'étranger, ajoutez juste plus 224 629 95 67 deux fois et vous êtes en train de nous suivre via notre page Facebook aussi, Kavi TV, pourquoi pas dans le bouquet canal 410. Vos réactions seront lues quand même en direct sur nos antennes. On a écouté quand même l'auditeur de Boufa qui dit que voilà, avec ses investissements, que c'est possible. Il est quand même important d'injecter de l'argent, d'avoir des ambitions. Même si on n'arrive pas à les atteindre, quand même, on peut quand même faire des prestations de qualité. C'est bien d'injecter de l'argent, mais c'est mieux de les injecter intelligemment. Exactement. Allez, excusez-moi, on a un autre auditeur. Allô, bonjour. Bonjour monsieur. Bonne arrivée sur nos antennes. Votre nom, vous nous appelez depuis quel... C'est Souma Aboulaye, je vous appelle depuis Taneri. Souma Aboulaye depuis Taneri. Monsieur Souma, on vous écoute. Concernant sur l'AFIA, moi je crois que l'AFIA n'a pas une équipe qui va faire du bien au niveau de la Coupe de Confédération. Quant à François Kamano, c'est pas notre renfort pour l'Afrique. À l'heure actuelle, Kamano n'a pas de nouveau. D'accord. Et l'autre fois, j'ai suivi votre émission concernant le Gangan de Kindia avec Dansoko, que José Mourinho n'est pas bienvenu au niveau du Gangan. Mais moi, je peux dire Mourinho, si tu vois Gangan, c'est Mourinho. Ah bon? Donc, à l'arrivée, Ganga a fait une victoire et un match nul. Et Ganga joue aujourd'hui. Ganga va faire du mieux aujourd'hui encore. Merci beaucoup. Allez, merci à vous et bonne journée. Il est important d'échanger avec vous, valeureux auditeurs passionnés du sport, sur les antennes de Kavi lundi, mercredi, dès qu'il est 8h. On parle du sport, des thématiques de développement, parce que honnêtement, le football guinéen nous intéresse. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on arrive à chercher des pistes de solutions. Dès qu'on critique, on parle des pistes de solutions et des sorties médiatiques. Il est important de leur développer. On commence à voir des clubs déjà qui se fixent des ambitions sur le plan continental, comme est en train de le faire le président Kerfala Camara KPC, qui a dit ceci, qu'il souhaiterait jouer les phases de poule, qui va les mettre dans des très bonnes conditions. Est-il possible pour que cette formation arrive à atteindre les phases de poule en Coupe CAF qu'on l'a fait à un certain moment, qui a pu quand même atteindre les phases de poule? Il faut qu'il y ait une concurrence positive dans le championnat guinéen. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Bonjour. Bonne arrivée sur nos antennes. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Diminuez votre poste récepteur, s'il vous plaît. Merci, c'est Ba Amadou Lamarana. Bien, monsieur Ba. Quartier d'Abondira et commune de Bessia. Bien, monsieur Ba, on vous écoute sur l'antenne de Kavi. Ok, moi, vraiment, en tant qu'homme averti du football, et vous aussi les journalistes, moi je voudrais, j'ai même fois dit sur vos antennes, qu'on prend au moins 2 ou 3 clubs, on réunit les meilleurs locaux de nos joueurs, comme le Cham, on prend les meilleurs,
L'État est toujours fort. On conclut avec les chefs, les présidents de club, ils acceptent APIA Orea et notre club, au moins qu'on ait 3 clubs représentatifs. Au moins, on réunit ces gens-là, comme c'est le football transfert, on donne, voilà, comme la politique de Sékou Touré, dans les temps, APIA et Orea, tous les joueurs de la Guinée étaient dans ces 2 clubs. C'est qu'il faut faire que les présidents acceptent que la fédération accepte que vous, les journalistes sportifs, vous faites la campagne de cette politique sportive-là. Bien. KPC, là, les moyens, Dieu merci, mais il faut mettre l'argent dans l'océan, inutilement aussi. C'est ça aussi le problème. Moi, quand les internationaux et les étrangers là, envoyés dans les championnats guinéens, je ne suis pas pour. On a des joueurs qui sont valables. On a des joueurs, regardez le petit là de Chan, ou l'arrêt là. Ainsi, lui, il a entretenu avec le gars de Kankal, Chérif. Avec Moïse et autres là. Vraiment, c'est des joueurs valeureux. Quand on ne fait pas cette politique-là, vraiment, major, je ne vois pas le football guinéen aller en avant. Ça, je vous le dis, je vous le dis. Bien, il n'y a pas de problème. Merci et bonne journée. Merci à vous et Monsieur Ba, bonne journée à vous. Vous êtes sur les antennes de Kavi, ça nous va tout droit au cœur. Au niveau de vos réactions, vos interventions, quand même, ça vous intéresse. C'est avec un cœur rempli de joie qu'on vous accueille chaque matin dans cette émission sportive. On parle que du sport, des thématiques qui vont vous intéresser ce matin. Déjà, il est 8h, passé de 38 minutes. On s'intéresse à la sortie du président des clubs de AFIA qui s'est fixé des fortes ambitions. Pour la Coupe CAF, il faut atteindre les phases de poule. C'est l'objectif du président du club Kerfa, la personne Camara, deuxième du championnat guinéen, qui va nous représenter. Quand même, il y a quand même des idées qui sont en train d'avancer pour que ces clubs arrivent quand même à créer la différence au niveau des compétitions africaines, chose qui ne va pas être aisée. Mamadjan Baldé, cet auditeur, M. Ba, qui fait allusion à un certain moment, lorsqu'il y avait le AFIA, il faut regrouper les meilleurs et les emmener dans des clubs qui vont représenter la Guinée. Mais je doute fort que ce soit la meilleure stratégie en ce 21e siècle. C'est justement cela que nous devons comprendre, que le football a quitté la rue. Il est maintenant dans les écoles. Et c'est dans les centres de formation, dans ces centres-là qu'on déniche les meilleurs et qu'on les prépare à affronter le vrai défi du football actuel. On a d'excellents footballeurs ici qui commencent mais qui n'arrivent pas à continuer parce qu'ils n'ont pas été préparés à affronter les défis du monde professionnel. Et c'est en cela que notre football est en retard. Il y a des pays qui n'ont pas ces talents naturels qu'on a ici. Il y a l'Ouganda qui est en train de nous dépasser, mine de rien, qui sont à la CAN. Ils nous ont battus lors de la dernière confrontation. En termes d'infrastructure, ils sont en avant. Maintenant, nos meilleurs joueurs se battent pour aller jouer dans leur championnat. C'est parce qu'ils ont accepté de travailler, de planifier, d'agir sur la formation et d'injecter suffisamment de l'argent. Et nous devons comprendre que ce côté pays historique du football, ainsi de suite, ne suffit plus. Il faudrait miser sur les centres de formation, sur la formation et se planifier pour les années à venir afin de pouvoir concurrencer les autres. Parce que beaucoup de pays sont en train de nous dépasser en termes de formation. Et nous avons le talent naturel, mais puisqu'il n'y a pas de formation, même les bons talents qu'on a ici ont du mal à franchir le cap. Je ne voudrais pas jeter l'anathème sur un quelconque joueur, mais pour moi, Morlaï, en termes de talent intrinsèque, il mériterait de jouer dans le top 5 européen des championnats. Mais il est parti en Arabie Saoudite. Malheureusement, aujourd'hui, en Ligue des Champions, la Ligue des Champions européenne qui va débuter là, il n'y a qu'un Guinéen. Guirassy, c'est Guirassy. Comment vous pouvez l'expliquer? Alors qu'on a des joueurs qui ont vraiment le niveau, mais malheureusement en termes de gestion de carrière, de capacité à se fondre dans le monde professionnel, ils ont du mal. C'est parce qu'ils n'ont pas été préparés à affronter cela. Et il ne faut pas qu'on reste dans les années antérieures. Oui, on est un pays historique, 3 fois champion d'Afrique. Oui, nous avons le talent naturel, mais ça ne suffit plus. Oui, ça ne suffit plus. Alors, il n'y a pas de souci. C'est les interventions de Mamadjan Baldé dans cette émission sportive World Sport lundi mercredi dès qu'il est 8h temps universel. Mesdames et messieurs, ici s'achève cette émission sportive. Rendez-vous demain à partir de 16h dans World Sport. Voilà, là c'est le grand format. Dans ce studio, Amadou Major Diallo, Mamadjan Baldé à la cabine technique, Mamadou Diallo et Hassan. Gardez votre position d'écoute car nos programmes continuent sur les antennes de Kavi. Merci et au revoir.